Tout d'abord, je tiens à remercier Maghreb Titrisation, bien sûr, son management en la personne de Madame Houda Chafil, toute son équipe, bien sûr, le conseil d'administration en la personne de Monsieur Toufouqi, bien sûr, pour avoir pris cette initiative que d'organiser cette demi-journée autour de la titrisation. Et je crois que c'est une très très belle initiative qui va certainement développer encore plus ce marché-là. Alors CH Bank a été peut-être l'un des pionniers dans ce domaine-là, puisque je crois même que Maghreb Titrisation est né au sein peut-être de CH Bank, et que donc c'est tout naturellement qu'avec CH Bank que les premières opérations de titrisation ont été faites. On en a fait 4 de mémoire. Elle remonte, je crois que la première remonte à 2002 si je m'abuse. Au total 4 milliards 2, 500 millions, 1 milliard, 1 milliard 5 et la dernière je crois en 2014 pour 1 milliard 2. Donc un beau track record j'avoue et une très très belle satisfaction je pense en tous les cas nous en tant qu'établissement émetteur quant à ces opérations et je ne me trompe pas de beaucoup si je dis que aussi nos investisseurs qui bien sûr souscrivent à ces opérations aussi ont été satisfaits pleinement de cela. Alors pourquoi le CIH a eu recours à la titrisation? Tout naturellement parce que le CIH pendant les années 2000 était dans une phase de développement, de redressement diront certains, moi je préfère utiliser le mot de développement, qui évidemment avait besoin de soutien et donc la titrisation a été un moyen de développement et de soutien donc à CIH Bank. Ça a permis de faire des opérations de refinancement simplement et donc de pouvoir développer encore plus l'activité. C'est aussi pourquoi la titrisation, parce que avant de rentrer peut-être dans les éléments techniques, mais parce que aussi les investisseurs, je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir ce type de produit, parce que c'est des types de produits qui, contrairement aux autres produits de financement, présentent, montrent de façon claire quels sont les sous-jacents qui sous-tendent ces financements. Et mieux encore, certainement vous en discuterez pendant votre matinée, beaucoup d'intervenants autour d'une seule opération, et tous ces intervenants ont un seul but qui est celui d'examiner les sous-jacents et de voir quelle est la qualité de ces sous-jacents et de pricer correctement ces sous-jacents. Donc je dirais c'est des opérations qui, en tous les cas pour celles qui sont faites au Maroc, ce sont des opérations qui sont très 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 transparentes et qui donc ont des sous-jacents qui sont connus parfaitement par les investisseurs. Donc les investisseurs devraient être beaucoup plus à l'aise pour aller vers ce type de support. Voilà. Également, alors quel avantage le CIH en a tiré? Techniquement, je vais être obligé de parler un peu de technique, mais comme vous le savez, l'opération de titrisation quand elle concerne une banque, essentiellement ça concerne les créances hypothécaires, mais ça peut ne pas concerner les créances hypothécaires, donc en l'occurrence pour nous c'était le cas. C'est des créances qui donc constituent des sommes importantes et qui sont inscrites à l'actif de la banque avec une génération de flux futurs. Et donc ce sont ces actifs-là que nous avons titrisés en tant que créances hypothécaires. Donc en fait c'est des crédits immobiliers tout simplement que nous vendons à nos investisseurs. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que nous sortons ces actifs et donc de notre bilan, et donc tout de suite il y a un effet immédiat. C'est à partir du moment qu'on les sort, on obtient une contrepartie financière, du cash, donc ça veut dire que on récupère du cash qu'on peut simplement réutiliser pour régénérer d'autres actifs et donc qui permet donc de soutenir encore plus notre développement et de répondre à la demande de nos clients. Donc ça c'est le premier avantage, qui est un avantage direct. Le deuxième avantage, c'est aussi le fait de sortir ces actifs diminue également la pression sur nos fonds propres, puisque nos fonds propres se trouvent, je dirais, comme vous le savez, dans une banque, il y a un ratio de solvabilité qu'il faut respecter. Ce ratio de solvabilité est en fait le rapport simplement de ces fonds propres et des actifs que vous détenez. Donc si vous diminuez vos actifs, évidemment ce ratio s'améliore puisque le dénominateur
il est plus faible et donc le ratio s'améliore et donc ça diminue la pression sur les fonds propres. Donc ça c'est le deuxième avantage. Et même si je dirais là, je dirais que le CIH a toujours eu des fonds propres qui sont très très confortables, au-delà de 14%, mais c'est toujours bon d'avoir de bons fonds propres et de bons fondamentaux. Troisième élément, c'est qu'en faisant cette opération, c'est que nous sortons, je dirais, nous gérons ce qu'on appelle nos gaps de liquidité, c'est en fait le différentiel des maturités entre ce que nous avons comme ressources et ce que nous avons comme emploi de notre actif, et nous pouvons le gérer de façon un peu plus dynamique, dans le sens où si nous voulons diminuer nos expositions long terme et reprendre uniquement des expositions court terme, ce type d'outil, ce type d'opération nous permet de le faire simplement. Voilà.